va voir cette maison qui se situe à Sèvres. Sèvres, donc, dans le 92. On va, en tout cas, vous donner un maximum d'idées sur ce bien. Que vous soyez agent immobilier, peut-être vous avez envie de me contacter parce que vous avez un acquéreur. Peut-être également, vous êtes simplement l'acquéreur idéal pour cette maison. On va le savoir à la fin de cette présentation. En tout cas, offrez cette maison à votre famille. C'est ce que je vous conseille car vous allez voir, elle est extraordinaire. Allez, on y va. Donc là, on commence sur l'entrée. Alors, c'est une entrée qui fait 4,75 m. On considère les 4,75 m avec ce petit espace que vous voyez ici. Il y a une porte qui donne accès à la cuisine. On va le voir juste après. Alors, je me permets, voilà, on y va, on rentre donc dans le salon. C'est un grand salon, hein, vous voyez, les transversales. On a de belles baies vitrées. Ces baies vitrées ne sont pas en double vitrage. Ça sera le principal investissement à faire lorsque vous ferez l'acquisition de ce bien immobilier. Ce sont des survitrages qu'il y a. Donc, on sera évidemment dans cet objectif de budgéter ce coût d'investissement. Alors, nous sommes à peu près à 40 mètres carrés, hein, c'est 39,7 mètres carrés. Nous avons donc dans cette organisation une salle à manger, puis un salon. J'espère que je ne bouge pas trop vite parce que je sais que ça peut être désagréable à l'écran. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder sur ce déplacement. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait ce déplacement, c'est le logiciel, mais ça vous permet d'y voir plus clair sous cet angle-là. Nous allons avoir un accès à la cuisine. On y va. Alors, la cuisine, elle fait 11 mètres carrés. Elle donne un accès à la double accès. Donc, on va avoir une vue sur jardin et là, sur l'entrée, parce qu'on rentre sur le terrain sur la gauche ici. Donc, vous pouvez voir, évidemment, si quelqu'un sonne, vous pouvez voir la fenêtre et voir qui c'est. Elle est équipée, vous voyez, il y a les meubles. Tout est en l'état lorsqu'il sera vendu, évidemment. Et là, vous vous souvenez de la petite porte que je vous ai présentée lorsque nous étions sur l'entrée. Eh bien, c'est la même. Elle est ici. Donc, vous pouvez également passer directement à l'entrée sans avoir besoin de passer au niveau du salon. Alors, je vais aller justement directement sur l'entrée. Voilà. L'entrée propose également le toilette ici. Voilà. Toilette tout à fait normale et qu'on connaît, mais je vous le montre quand même. On va maintenant aller sur l'étage. Donc, on prend ce bel escalier qui est boisé. Il ne fait pas de bruit en plus. Donc, ça, c'est top. Quand vous montez, généralement, on a toujours un peu peur de ces escaliers bruyants. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous allons avoir ici un toilette. On va pas avoir, je n'ai pas intégré l'image. C'est dommage. Il va falloir que je le fasse pour la prochaine présentation. Donc, voilà, le toilette est ici. Et ici, on a des placards. Voilà, c'est toujours très utile d'avoir une buanderie ici. Et vous allez avoir un palier qui va desservir donc plusieurs espaces. Un espace donc chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre et une salle de bain. On va les voir en détail. Alors, j'ai dit chambre, j'aurais dû dire plutôt bureau. Pourquoi? Parce qu'on est à 8,75 mètres carrés. Donc, on n'atteint pas les 9 mètres carrés. Vous voyez, on peut mettre quand même un lit de place, mais ça pourrait être également une chambre d'enfant sans aucun problème. Alors, on ne peut pas dire par rapport à la loi que c'est une chambre. Donc, on va plutôt parler de bureau. On va avoir une vue ici qui est très intéressante. Alors, quand j'avais pris les clichés, malheureusement, il ne faisait pas très beau, mais on peut quand même distinguer la Tour Eiffel. Mais en beau temps, je peux vous assurer que c'est magnifique. Et on a une vue sur la Tour Eiffel qui est quand même très sympa. Et le jour du feu d'artifice, vous êtes aux premières loges. On ressort. Voilà. Et alors, attendez, je bascule parce que je regarde s'il y a des commentaires. Et donc là, on va aller voir sur la deuxième chambre. J'espère que je ne vous donne pas le tournis avec tous ces mouvements. Alors, cette chambre, elle donne sur le jardin. Je vous montre. Et avec une vue qui sera sur Tour Montparnasse et Sacré-Cœur qu'on peut voir un peu derrière. Malheureusement, quand je prenais les photos, ce n'était pas le cas. Mais c'est très lumineux. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que malgré le temps qui n'était pas très, très beau quand j'ai fait la prise de la visite virtuelle, vous pouvez voir, c'est quand même très sympa. Donc, on a une pièce qui fait pratiquement 14 mètres carrés, c'est 13,45. Voilà, on a donc un placard qui a été aménagé. Bon, vous voyez, hein, c'est un placard qui a été aménagé comme les propriétaires aiment, mais bon, vous pouvez le réaménager comme vous voulez, évidemment. Et nous allons avoir donc
sur la deuxième chambre, une surface pratiquement identique. Voilà. Alors, cette chambre-là, elle donne côté rue. Sur cet étage, par contre, nous avons du double vitrage. Donc, ça n'a pas été le cas sur le salon, mais ici, c'est le cas. Une configuration donc, à l'identique que la précédente. Par contre, j'ai souhaité vous la présenter avec donc les portes de placard fermées, que vous voyez ce que ça donne quand c'est ouvert de l'autre côté et quand c'est fermé ici. Mais on retrouve la même configuration d'organisation qu'ont souhaité les clients. Enfin, les propriétaires, excusez-moi. Vous voyez, c'est très propre. Hein. Bon, si on n'aime pas les couleurs, ça c'est autre chose, mais c'est habitable immédiatement sans avoir du tout besoin de faire des travaux. Donc, vous revoyez ici, porte pour le toilette. Ici, c'est les placards. Alors, autre particularité de cette maison, qui est pour moi assez incroyable, c'est qu'on va pouvoir accéder ici. Vous voyez, il y a une trappe et c'est les combles. Ce sont les combles qui sont aménagés. Alors là, on y va. Alors, vous voyez, la trappe a été ouverte. On a un escalier, vous le tirez simplement. Il va donc se défaire et s'agrandir jusqu'au sol pour que vous puissiez monter sur ce comble qui est aménagé. Alors, regardez, là, moi, je suis debout normalement. Je fais 1,82 m, donc je tiens sans avoir besoin de baisser la tête. Par contre, on est sur un espace, si on doit compter les mètres carrés Carrez, de 4 mètres carrés. Mais il fait 30 mètres carrés en surface utile. Donc là, on a un espace qui a été quand même aménagé. Vous voyez, le sol a été refait, ça a été complètement isolé et on a aménagé ici, c'est plus pour les enfants, mais maintenant ils stockent, mais ça peut être un petit nid douillet pour les enfants et vu qu'ils faisaient de la guitare, vous allez voir, il y a un petit espace où ils mettaient leurs instruments de musique pour jouer. C'est très sympa. On revoit encore une vue ici de la Tour Eiffel. Donc, c'est une vue qui n'est pas du tout désagréable, je peux vous l'assurer, quand il fait beau. Et on va amener donc la visite de l'autre côté. Alors, attendez, je tourne doucement pour ne pas vous donner le tournis. Et voilà, de l'autre côté. Toujours, c'est aménagé. Alors, il y a beaucoup de, vous voyez, armoires, meubles. C'est vrai que ça casse un peu cette idée de surface, mais imaginez-vous cela vide. C'est quand même très, très, très sympa. On va avoir une vue sur la Défense. Ah mince, j'ai pas mis la photo, c'est dommage, pourtant je l'ai. Mais voilà, on a une vue quand c'est bien dégagé sur la Défense. Alors, on va repartir maintenant et on va se retrouver ensuite. Alors, attendez, hop, ah mince, je me suis trompé, pardonnez-moi. J'espère que ce n'est pas très, très désagréable à l'écran. Voilà, je vais ressortir. Ah, j'avais mis une information, tiens, je ne me souvenais plus. Donc, le toit est isolé avec la laine de verre et plaque de plâtre BA13. Donc, voilà, il a bénéficié du crédit Renault Info. Donc, c'est pas mal. Allez, on repart. Grenier toit, attendez, je regarde. Ah oui, donc on va repartir dans la salle de bain. C'est un peu... Ouais, bon. On n'avait pas vu la salle de bain, alors on y va directement. Cette salle de bain, c'est baignoire et douche. Elle est toute carrelée jusqu'au plafond. Elle a 2 vasques et elle donne sur un côté du jardin que vous verrez juste après. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis. C'est surtout ça qui est important au niveau de la salle de bain. Allez, on repart. Et cette fois-ci, on va se rediriger sur l'entrée pour partir ensuite au sous-sol. Alors, c'est un passionné de Tintin. Voilà, vous le voyez, c'est très sympa. Donc, c'est une petite niche qu'il a créée, le propriétaire dans les escaliers. Et maintenant, nous allons partir au sous-sol, qui est le deuxième point essentiel pour moi de la maison, parce que vous avez vu, il y a quand même un bel espace au grenier qui a été aménagé. Et maintenant, vous allez voir tout le potentiel que le sous-sol offre. Alors, vous voyez que c'est de la meulière. Ne vous inquiétez pas pour l'histoire des rideaux, c'est pas du tout pour cacher de la misère ou quoi que ce soit, c'est simplement qu'ils ont préféré voilà, faire ça au lieu de voir les pierres apparentes, c'est un choix. Derrière ici, cet espace de rideau, on va avoir le compteur d'eau. Voilà,
c'est toujours bon de le savoir. Et bon, c'est très aménagé de meubles, donc c'est vrai qu'on ne perçoit pas automatiquement la surface, mais on a une surface au sol totale de ce sous-sol de pratiquement 60 mètres carrés et sous plafond, on est à 2,40 mètres. Moi, je tiens debout sans aucun problème et c'est aménageable si vous voulez faire des espaces de vie. On va avoir donc la salle de chaudière. Alors, la chaudière. Alors, cette salle de chaudière de mémoire, attendez, je regarde. Elle fait 8,77 mètres. Alors, la chaudière, c'est une Edena. Voilà, c'est un corps de chauffe en fonte. Pour ceux qui s'y connaissent, voilà, laqué époxy. La référence est 1001/20. C'est une machine qui est peut-être semi-professionnelle, si je pense, mais en tout cas, elle marche super bien. Et puis, vous allez avoir ici, donc, le chauffe-eau. Alors, le chauffe-eau, c'est pareil, c'est chauffe-eau au gaz Ariston Styx. Ici, vous voyez qu'il y a un mur. Je vous en parle tout de suite parce qu'il y a une cohérence que je vous en parle pour la suite. Ce n'est pas un mur porteur. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. On va aller dans la buanderie. Alors, la buanderie, c'est une pièce que j'adore. Déjà, elle est très lumineuse. Elle est semi-enterrée. On va avoir une porte d'accès qui nous donne avec un petit escalier ici. Alors voilà, je vous le montre ici de vue. Voilà, l'escalier, il est là. Et on va pouvoir ensuite aller dans le jardin. Donc ça, c'est pas mal et je vais vous dire pourquoi. Si vous souhaitez créer un studio, ce sera possible parce que donc vous retirez ce mur, vous retirez la porte, vous mettez en place un mur, vous faites pareil de l'autre côté, vous déplacez la chaudière, vous allez la mettre dans un espace que je vais vous montrer et là, vous pouvez aménager un studio autonome. Ça peut être pour votre adolescent ou la possibilité également de le louer sans aucun problème. En tout cas, tout est là. Vous avez tout ce qu'il faut pour installer ici une cuisine, voilà, et abattre donc ce mur qui n'est pas porteur ou même faire simplement une porte pour en faire une chambre. Vous voyez? En tout cas, c'est tout à fait possible et ça ne va pas demander beaucoup de travaux d'aménagement. Ici, nous allons avoir le garage. Alors, le garage, je n'ai pas pu parce que je n'avais pas de place pour mettre l'outil pour la visite virtuelle, mais j'ai pris donc une photo. Donc, c'est un grand garage. Hein. Le garage, il fait 17,53 mètres. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vous permet, enfin, c'est une surface au sol qui vous permet de mettre une belle voiture. C'est fermé, c'est sécurisé. Donc, c'est parfait. Ensuite, nous allons avoir un espace ici qui est donc un espace cave, qui a été créé en tout cas pour recevoir la cave à vin. Voilà, donc peut-être vous n'êtes pas sur ce sujet-là au niveau cave à vin, mais c'est pareil. Là, vous voyez, ça, ce n'est pas un mur porteur. Vous pouvez le retirer et agrandir le garage si vous en avez besoin. Bref, vous pouvez l'aménager comme vous souhaitez. En tout cas, cet espace, évidemment, si on prend les diagnostics, on ne va pas les considérer pour la loi Carrez ou la loi Carrez, pour la surface Carrez ou la surface utile. Hein. La surface utile, je vous rappelle, c'est la surface au sol pour les deux niveaux, rez-de-chaussée et premier étage. On ne considérera pas les combles et on ne considérera pas le sous-sol, alors que ce sont des espaces utilisables, aménagés. Donc, si vous les additionnez à la surface utile, on va atteindre 180 mètres carrés. Mais la loi Hoguet nous oblige à rester sur des surfaces identifiées loi Carrez. Donc là, loi Carrez, on est à 113 mètres carrés et 145 mètres carrés en surface utile. Et en utilisable, on est à 180. Le prix de la maison, c'est 875 000 € avec les frais d'agence qui sont de 25 000 €. Ils sont à charge acquéreur. Donc, sachez que si vous êtes un acquéreur, vous serez obligé d'apporter ces 25 000 et donc vous pouvez faire le financement sur ce qui reste, donc les 850 000 € pour le net vendeur. Ce ne sera pas une valeur à 25 000 €, enfin ces 25 000 € ne seront pas considérés sur l'assiette de calcul des frais d'acquisition, donc qui sont à peu près à 8%. Donc vous allez économiser 8% de 25 000 € pour vos frais de notaire,
c'est non négligeable, je pense. Aujourd'hui, on est tous à 1 000 € près. On va pouvoir parler du jardin. On a donc cette photo qui nous permet d'identifier les arbres fruitiers. On va avoir la possibilité de faire un petit potager également. Tout est clos. Vous voyez qu'il n'y a pas de vis-à-vis, vous êtes tranquille. Voilà la maison de l'extérieur. Alors, nous sommes sur une rue qui est une rue qui nous permet de bénéficier de juste un petit peu au-dessus d'une station de bus. C'est le bus 179. Nous sommes à Sèvres, je vous rappelle, on est juste derrière Boulogne-Billancourt. Ce bus 179 a donc 2 directions. Une direction qui va vous emmener directement à Vélizy 2, un centre commercial. Et puis, dans l'autre direction, sur le pont de Sèvres pour pouvoir avoir soit le T2. Donc, le T2 va vous permettre de pouvoir aller sur la Défense ou bien vers Ballard. Et puis, vous allez également avoir le métro, la ligne 9 du métro. Voilà, et vous êtes en voiture, vous serez à 15 minutes dans Paris. Voilà, ça vous mettra 15 minutes depuis cette maison-là pour atteindre Paris, donc c'est quand même très, très, très sympa. Que vous montrer d'autres? Je regarde, sinon, donc voilà. On va avoir une proximité immédiate de la N118, je veux dire, excusez-moi. Alors, la N118, elle nous permet d'aller directement au Pont de Sèvres, mais elle nous donne aussi un accès à l'A13, que vous voyez ici. Sinon, lorsque vous remontez vers Vélizy, vous allez pouvoir accéder à la A86 pour partir ensuite vers l'ouest, vers la mer, la Normandie par la A13 et la A10 vers la Vendée. Donc ça, c'est super. Au niveau des écoles, alors on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir satisfaire les familles. On va avoir donc primaire, on va avoir collège, tout est disponible. Au niveau des commodités, vous redescendez un petit peu sur le centre-ville, il y a tout ce qu'il faut. Sinon, à pied, vous allez pouvoir remonter jusque… Donc là, on est dans les bruyères, on est un petit peu sur le bas des bruyères. Mais à pied, ça se fait. Vous passez par là, vous faites ça et vous allez atteindre ici. Vous allez avoir une boulangerie, vous allez avoir une petite épicerie. C'est largement suffisant lorsqu'on a besoin de faire de l'appoint. Sinon, vous partez sur Vélizy 2 ou bien vous partez sur le centre-ville. Et comme je vous l'ai dit, les écoles, tout est à proximité. Vous allez avoir le centre sportif qui est vraiment à 2 pas, avec donc le domaine, donc la forêt doméniale, pardon, de Meudon, qui est pareil, juste derrière. Donc, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller vous promener. C'est très agréable d'avoir cette forêt à proximité immédiate. Que vous dire d'autre? Pourquoi les vendeurs, donc les propriétaires vendent? Tout simplement, donc déjà, ils sont à la retraite. Ils ont toujours souhaité ensuite aller vivre à Tours. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de vendre la maison pour partir à Tours parce qu'ils ont beaucoup d'amis là-bas, tout simplement. Les enfants, ils ont fait leur vie, hein, voilà, c'est la vie de tout à chacun. La maison est grande, ils sont tous les deux. Aujourd'hui, ils ont, voilà, ils veulent changer donc de ville, ce qui est compréhensible. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est complètement logique et qui donc nécessite par contre la vente de la maison pour pouvoir acquérir le nouveau bien immobilier sur Tours. J'espère que cette présentation, elle vous a plu. En tout cas, c'est un média que j'affectionne particulièrement. C'est la 4e fois que je fais une présentation. Je vais intégrer de nouveaux mandats dans ce style de support. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donne envie, en tout cas, de faire la même chose. En tout cas, c'est avec toujours un très, très grand plaisir, une très grande motivation que je le fais. Je vous souhaite une belle journée, de belles ventes si vous êtes agent immobilier. Je vous souhaite de trouver votre maison si vous êtes des acquéreurs et que vous recherchez une maison. En tout cas, j'espère que celle-ci, elle pourrait vous satisfaire. Je reste évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Vous avez tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux pour me contacter sans aucune difficulté. Donc, allez-y et ça sera avec un grand plaisir que je continuerai à répondre à vos questions à ce sujet. Bonne journée, au revoir.